Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis enchanté d'être là aujourd'hui. Euh, le programme que je vous propose, d'abord, je vais vous expliquer le programme. Ensuite, on va faire une hypnose ou une méditation de groupe, qui est quelque chose qui s'approche, avec différents exercices que j'utilise très souvent dans mes soins. Euh, et après, je vais vous expliquer une technique, la technique des miniatures. Donner un exemple, vous expliquer tous les trucs. Et par la suite, pas forcément pour ceux qui regardent la vidéo, mais vous allez pratiquer. Je vais vous mettre par groupe de deux pour que vous puissiez recevoir ce soin et en même temps le proposer à la personne avec qui vous serez par groupe de deux. Et en dernière partie, je vais vous parler de la formation de la méthode JA, qui est justement celle qui a développé cette technique des miniatures et plein d'autres. Car je vais donner deux formations de 10 jours qui seront les mêmes en juin et en juillet à Genève en présentiel. Donc, je donnerai tous les détails par rapport à ça à la fin de notre atelier. Puis, si vous avez des questions, avant, pendant, après, vous pouvez simplement lever la main ou écrire ou ouvrir votre micro. Il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Moi, ça me permet d'aller un peu plus dans les détails à chaque fois qu'il y a des questions, donc n'hésitez pas. OK? Donc, je me présente, je suis Liane Steger, je viens de Genève. Je suis actuellement en Colombie parce que j'aime beaucoup voyager. Je vais vous montrer un peu la vue de mon bureau. C'est sympa. Là-haut, ça monte à 4300 mètres, petite montagne. Et, euh, et je vais rentrer à Genève en mi-mai pour l'été jusqu'à fin septembre. Après, je continuerai à voyager parce que j'adore ça normalement. Justement, à Genève, je donnerai des soins, des constellations familiales et justement cette formation de la méthode JIA sur 10 jours. Je me suis formé en hypnose ericksonienne, j'ai fait un master en hypnose ericksonienne, des formations en hypnose régressive, quantique, en constellation familiale, évidemment, plusieurs autres petites formations d'hypnose et plus récemment, justement, cette formation en méthode JIA qui m'a vraiment enchanté, qui a accumulé un peu toutes ces informations. Donc, après, j'ai proposé à mon prof de l'enseigner en Amérique latine. Il m'a dit, ah, ça tombe bien, on est justement en train de la traduire en espagnol. Donc, dès que je suis arrivé là, il y a un an et demi, j'ai commencé ce projet. Et puis, j'ai une vingtaine d'élèves formés sur le continent ici. Et c'est génial parce qu'ils continuent à promouvoir ces connaissances et puis ces transformations autour d'eux. Voilà. Et je voulais vous dire que là, je partage gratuitement cette technique, cette formation aujourd'hui. Ça va beaucoup plus que ça, même si vous la trouvez sur YouTube. Je dis ça simplement pour que vous profitiez de cette opportunité et puis que vous soyez vraiment attentif à cet enseignement. La technique que je vais vous enseigner aujourd'hui, elle est vraiment très puissante, c'est très efficace, très simple et en plus, elle est rigolote pour faire plein de transformations, des allègements, des... Donc, euh, donc profitez, moi je vais donner 100% de mon attention pendant que je suis là avec vous. Je vous demande simplement la même chose, profitez, mettez votre téléphone sur silence, vous pourrez regarder votre WhatsApp et Facebook plus tard, ils seront toujours là, donc vous inquiétez pas, et puis profitez au maximum de cet enseignement, de ces informations. Ok? Je vais vous partager déjà juste le début de la méditation qu'on va faire ensemble. Euh, Ça, c'est comment on fait toutes les techniques. En fait, je les explique d'abord, on pratique, puis après on les expliquer dans les détails. Moi, j'aime beaucoup commencer avec la technique de la randonnée. D'abord, on va faire l'induction de Wallman. Une induction, c'est simplement pour passer de l'état de veille normal à un état de transe hypnotique ou un état d'hypnose. Il y a beaucoup de manières de l'appeler, ou un état amplifié de conscience. Dans cet état, moi j'aime bien appeler, ma définition, c'est un état relaxé dans lequel
l'imagination et la suggestibilité sont augmentées. Ce qui veut dire que ben, déjà qu'on est détendu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait voir en spectacle. C'est un autre état où on est détendu, relâché, et en fait, c'est beaucoup plus facile d'imaginer, euh, ouais, d'imaginer simplement. Et c'est pour ça qu'on va la méthode JS s'appelle le jeu d'imaginaire augmenté parce qu'on va jouer avec cette imagination. Donc, quand on était dans cet état de transe hypnotique, on va jouer avec notre imagination. Et puis, si je vous propose d'imaginer quelque chose, comme l'imagination est augmentée et en plus la suggestibilité est augmentée, c'est-à-dire que si je vous propose d'imaginer quelque chose, ben, ça va être beaucoup plus probable que ça apparaisse. Et si je vous dis, imaginez, vous êtes sur une plage à marcher, puis il y a des cocotiers bleus avec des oranges qui poussent dessus, qui sont multicolores, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour la personne d'imaginer ce que je vais lui proposer. Et, et c'est justement grâce à ça, grâce à cet état, qu'on va pouvoir créer et générer toutes ces transformations à l'intérieur. OK? Donc au début, ben, pour cette première méditation, je vais vous proposer l'induction de Wallman. Et je l'aime bien, premièrement, parce qu'il est vraiment très simple, il est puissante, mais c'est aussi une technique que vous allez pouvoir utiliser vous-même, pour entrer en état d'auto-hypnose. Donc c'est pour ça que j'aime bien la partager, puis vous pourrez vous en servir par la suite pour justement vous servir des miniatures que je vais vous expliquer tout à l'heure. OK? Alors simplement, assieds-toi confortablement. Et puis, trouve un endroit tranquille, on ne va pas te déranger, le téléphone en silence pour pas qu'il se mette à sonner au milieu. Une manière de bien écouter ma voix, attention qu'il y ait assez de batterie, du bon réseau, tout ça, tout ça. OK. Et puis maintenant, assieds-toi confortablement, puis tu peux tendre ton bras devant toi et regarder le pouce. Et toute ton attention va vers le pouce de ta main. Ouais, très bien. Et plus les yeux regardent le pouce, plus le bras devient lourd, plus le corps se détend. Et peu à peu, plus le bras descend. Il n'y a pas besoin de le retenir, simplement vous pouvez laisser votre bras descendre doucement à son rythme. Et plus les yeux regardent le pouce, plus le bras devient lourd, plus le corps se détend, et plus le bras descend. Très bien, et plus les yeux regardent le pouce, plus le bras devient lourd, plus le corps se détend, plus le bras descend. Très bien. Regarde et observe comment le bras descend. Et lorsque la main touche la jambe, ou la chaise, ou la table, là où tu te trouves, lorsque la main le touche, quelque chose, les yeux se ferment complètement et te permettent d'entrer automatiquement en toi. Intérieur de toi-même. Très bien, et regarde comment le bras descend. Et lorsque la main touche la jambe, ou la chaise, ou le sol, là où tu te trouves, et lorsque ça touche le bras, la chaise ou les jambes, simplement, les yeux se ferment complètement. Et ça te permet d'entrer automatiquement à l'intérieur de toi-même. Et plus les yeux regardent le plus, plus le bras devient lourd, plus le corps se détend, plus le bras descend. Et lorsque la main touche la jambe ou la chaise ou la table, les yeux se ferment complètement et te permet. Et cela te permet d'entrer automatiquement à l'intérieur de toi-même. Et maintenant,
Tu peux simplement fermer les yeux, trouver une position confortable, relâcher le corps. Et quand je te dirai, tu vas simplement souffler par la bouche. Et en soufflant par la bouche, tu pourras imaginer tout plein de bulles qui virevoltent devant toi. Maintenant, tu peux souffler et imaginer toutes ces bulles qui volent, qui virevoltent dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Il y en a des grandes, des petites, de toutes les tailles. Il y en a des jaunes, des bleus, des verts, de toutes les couleurs. Je te propose de choisir la bulle qui te paraît la plus jolie. Ouais, celle-ci. Et puis d'imaginer que tu vas rentrer à l'intérieur de cette bulle. Boum, et tu rentres dans la bulle. Ouais, c'est super confortable. Tu peux même imaginer qu'il met un canapé, un fauteuil super confortable dans cette bulle. Ah, puis tu t'installes vraiment, tu t'étires dans la bulle, c'est top. Puis cette bulle, fou, elle se balade dans la pièce et puis elle sort par la fenêtre, puis elle monte, elle descend. Elle va à gauche, à droite, elle continue à t'emmener avec elle. Elle t'emmène au-dessus de la ville, au-dessus des campagnes, au-dessus des vallées, des montagnes. Puis elle va t'emmener à un très bel endroit, un endroit où il fait beau, il fait chaud, avec une température agréable. Peut-être c'est le matin ou l'après-midi. Là, sur un joli chemin. Puis un peu à peu, elle s'approche cette bulle, puis là, elle a trouvé ce chemin, puis elle arrive sur le chemin, et pouc, elle s'ouvre ce chemin. Oh, c'est vraiment joli. Tu peux avancer, tu peux remarquer que sur ce chemin, je ne sais pas s'il est en campagne, en forêt ou en montagne. Peut-être entendre les oiseaux au loin, le vent qui souffle dans les oreilles. Tu peux sentir ce vent sur la peau. Tu peux entendre le bruit des pas sur le sol. Regarder la cime des arbres qui bougent doucement avec ce vent. Peut-être on peut voir des montagnes au loin. Peut-être un lac. Peut-être on entend une rivière qui se balade par là. Il est vraiment joli ce chemin. Je sais pas si c'est un chemin en terre, en gravier ou en goudron, mais tu sens tes pas qui avancent sur ce chemin. Il est joli ce chemin, mais en fait, maintenant que tu regardes un peu mieux, tu remarques que, ah ouais, c'est plein d'ordures. La poubelle qui traîne. Alors, je sais pas quel type d'ordures il traîne là-bas, s'il y a des vieilles canettes, des mégots, des emballages, des feuilles. Alors, du coup, simplement, tu peux imaginer que tu as un grand sac dans les mains. Puis tu commences à ramasser toutes ces ordures, puis à les mettre dans ce sac. Puis si elles sont un peu trop crades, un peu gluantes comme ça, tu prends un bâton, puis tu mets dans le sac. Ouais, et puis le sac, petit à petit, il vient de plus en plus lourd, de plus en plus plein. Mais le chemin, lui, il devient de plus en plus beau, de plus en plus propre, de plus en plus lumineux. Puis tu continues à avancer sur ce chemin en ramassant, en récoltant tout ce qui traîne par là. Puis en le mettant dans le sac. Et donc tu continues à avancer sur ce chemin, tu remarques que, ah ouais, c'est marrant, au bout du chemin, il y a comme, ah, il y a une montgolfière là-bas au bout. Elle est encore petite hein, pour l'instant parce qu'elle est loin. Tu peux déjà voir quelle couleur elle est, cette montgolfière. Ouais, puis tu continues à avancer sur ce chemin en t'approchant de la montgolfière qui devient de plus en plus grande. Et puis continue à ramasser tout ce qui traîne pour que vraiment le chemin il soit nickel, il soit propre. Mais c'est ça qui devient de plus en plus lourd. Peu à peu, il faut peut-être même le traîner tellement il est lourd, ce sac. Mais le chemin, lui, est tellement propre, il devient tellement joli. Il y a peut-être même des oiseaux qui viennent, des papillons, quand il est bien joli. Mhm. Ouais, et puis peu à peu, tu t'approches de cette montgolfière. Et ce chemin qui devient de plus en plus joli, de plus en plus agréable, de plus en plus propre. Et ce sac qui devient de plus en plus lourd.
Et puis quand tu arrives vers la montgolfière, tu amènes le sac jusqu'au bord de la montgolfière, vers la nacelle en osier. Et puis tu tires ce sac. Peut-être qu'autour de la montgolfière, il y a encore quelques trucs à ramasser. Et puis quand tout est dans le sac, tu peux regarder le chemin en arrière, il est nickel. Et tu t'approches encore de la nacelle en osier, puis tu vas soulever ce sac, tu vas soulever ce sac qui est lourd, tu le soulèves, tu le soulèves, tu le soulèves. Boum! Fouah. Tu le déposes dans la nacelle. Waouh. C'est beaucoup plus léger comme ça, plus agréable. Et puis regarde que s'il y a encore des cordes ou des chaînes qui retiennent cette montgolfière au sol, puis tu peux les couper ou les détacher, et puis là, foum, la montgolfière elle est prête à s'envoler, puis elle commence à monter dans le ciel, elle monte dans le ciel, elle monte au-dessus des arbres aux alentours. Elle emmène tout ça avec elle. Une sensation de légèreté s'installe. Pour que la montgolfière elle passe au-dessus des montagnes, elle passe au-dessus des nuages, au-dessus de l'atmosphère, et puis elle part en direction du soleil, puis cette montgolfière, foum, elle rentre dans le soleil, là où elle est complètement brûlée, transformée, allégée, transmutée. Foum. Et en échange, le soleil, il envoie quelques rayons de soleil qui font pousser des fleurs autour de toi, qui illuminent ce chemin. Quand tu regardes ce chemin en arrière, il est vraiment magnifique. Il est vraiment lumineux. Puis ça illumine aussi un arbre qui est là à côté de toi. Tu peux regarder cet arbre, t'approcher de lui. Puis peut-être que cet arbre, je sais pas s'il est grand, s'il est petit, s'il est sec, s'il est touffu. C'est l'opportunité de lui apporter des trucs en plus à cet arbre. Puis tu peux lui amener un peu de soleil, de la nouvelle terre, peut-être de l'eau qui vient de la rivière à côté. Des papillons, des oiseaux, des écureuils, ou même une balançoire si tu le souhaites, pour que vraiment cet arbre devienne magnifique, que ce soit le plus bel arbre sur Terre. Elle est très bien. Tu plais ton arbre comme ça? Ouais, c'est parfait. Et tu peux t'approcher de cet arbre puis le serrer dans tes bras, sentir sa rugosité ou peut-être qu'il est lisse. Puis remarquer que quand tu le serres dans tes bras, tu remarques qu'il a des racines profondes, vraiment très profondes. Elles sont d'ailleurs si profondes qu'elles sont connectées avec le cœur de la Terre. Et là, depuis le cœur de la Terre, il y a une lumière qui monte à travers les racines. Puis d'ailleurs, tu serres cet arbre tellement fort dans tes bras que foum, tu vas rentrer à l'intérieur de l'arbre. Tu ne fais plus qu'un avec cet arbre. Puis tu vas remarquer cette lumière qui monte à travers les racines et puis qui commence à illuminer le tronc, les branches. Puis tu remarques que par endroits, il y avait des endroits un peu plus sombres, un peu plus obscurs. Puis tu te rappelles que l'obscurité, simplement, c'est le manque de lumière. Et cette lumière, elle illumine tous ces endroits sombres. Du coup, tout l'arbre se met à s'illuminer. Les branches, les feuilles. Et en même temps que l'arbre s'illumine depuis le sol, il y a une énorme colonne de lumière qui descend depuis tout là-haut, depuis la source, jusqu'à l'arbre. Il illumine les feuilles, les branches, et là, au cœur de l'arbre, il y a la connexion entre le ciel et la terre qui, peu à peu, devient de plus en plus puissante, de plus en plus lumineuse. L'arbre s'illumine de plus en plus, qui devient de plus en plus agréable, confortable. Et maintenant, je vais compter de 1 à 10. Et quand je dirai 10, tu vas te retrouver tout là-haut, dans la source de la lumière, tout là-haut. 2,
cette colonne de lumière. Et puis avec le 1, foum, c'est comme si tu t'élevais au-dessus de cet arbre. Ouais. Tu peux voir l'arbre au-dessous et puis toi monter peu à peu à l'intérieur de cette colonne de lumière. Puis avec le 2, tu t'élèves de plus en plus. Tu remarques que à chaque chiffre, c'est de plus en plus agréable, de plus en plus confortable, de plus en plus lumineux. C'est comme si ton corps se dissolvait dans cette colonne de lumière. Avec le 3, tu remarques que plus tu t'éloignes de la Terre, plus en même temps les idées, les pensées deviennent de plus en plus claires, de plus en plus limpides. Et avec le 4, continue à t'élever, à t'éloigner. Et même si tout devient de plus en plus net, tout devient de plus en plus agréable, lumineux, pendant que tu montes dans cette colonne de lumière en direction de la source. Et avec le 5, floum, on s'éloigne de la Terre, du système solaire, de la galaxie. C'est comme si on changeait de vibration, de temps, d'espace. Et avec le 6, rappelle-toi que au numéro 10, tu vas rentrer dans la source, là d'où vient cette colonne de lumière. Avec le 7, tu continues à t'élever de plus en plus, de plus en plus haut, de plus en plus lumineux, de plus en plus agréable. Toute la vibration s'élève, se connecte avec le tout, avec le toi. Avec le 8, tu peux déjà sentir la présence, l'amour, la puissance de cette source, la perfection, en sachant qu'il va se passer des choses positives et agréables. À peine tu pourras rentrer dans cette source. Avec le 9, tu ressens sa texture, sa puissance. Et cette belle opportunité d'être connecté avec la source. Et puis, choum, rentre en elle. Tu peux flotter à l'intérieur de cette grande bulle de lumière, majestueuse, fabuleuse, agréable. Et les premiers changements positifs s'installent en toi, brillent, s'installent dans ton corps, ici installé dans ton corps là-haut, connecté à la source. Peut-être même tu vas entendre une phrase, un mot que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Ouais, très bien. Et prends un instant pour vraiment profiter, tirer et puis laisser cette lumière intense, magnifique pour briller dans chaque partie de ton corps, de ton esprit, de tes pensées, leur amener un peu plus de lumière, de couleur, de bien-être. Ouais, très bien. Cette source, elle te permet d'amener ton attention sur ton corps. Et puis regardez, peut-être il y a justement un endroit où il y a une douleur, une émotion, une sensation qui ne plaît pas. Puis ça permet déjà d'appeler ces miniatures avec lesquelles on va travailler tout à l'heure. Alors, qui sont ces miniatures? Ces miniatures, c'est des petits toits qui sont installés pour l'instant dans tes mains, dans tes pieds, dans ta tête, dans toutes les parties du corps. Puis c'est des petits toits ouvriers, ouvrières, électriciens, médecins, maîtres de méditation, nettoyeurs, aventuriers, danseurs, danseuses. C'est tout plein de petits toits à l'intérieur de toi qui sont là pour t'aider à transformer, à libérer cette gêne, cette douleur, cette émotion que tu n'as plus besoin. Et regarde comment ils commencent déjà à s'activer, à être présents. Ouais, génial. Est-ce que tu as remarqué comment ils sont? En tout cas, tu peux les féliciter, les remercier. Puis remercier la source aussi qui t'a amené jusque-là,
qui te permet d'amener ton attention sur ton corps. Merci ton arbre aussi. Puis maintenant que tu as déjà pu apercevoir ces miniatures, voir un peu qui c'est déjà, ces miniatures de toi, ces tout petits toi. Simplement, je vais compter de 1 à 3, puis avec chaque chiffre, tu es de plus en plus réveillé. Puis quand je dirai 3, tu vas être complètement présent, présente, et réveillé en pleine forme pour continuer cet atelier. Puis avec le 1, on va remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Ces miniatures, elles sont là, déjà actives, elles sont prêtes à venir travailler ou à venir t'aider ou à venir transformer ce qu'il faut. Avec le 2, boum, tu reviens ici, là où tu es assis, assise, en train de m'écouter. Et 3, tu peux faire une respiration différente et ouvrir les yeux. Et tous ces changements se font à la bonne vitesse si c'est bon pour toi. Ok, génial. Ça va, Katia? Ouais, bon, top. Magali, je crois que la nuit est tombée. Oui, Katia? Comment ça s'est passé pour toi? Bien, je fais un peu des petites pensées parasites, mais après j'ai pu m'y mettre. Enfin, j'ai eu des moments où je suis sortie au rentrette. Ok, génial. Ouais, les pensées parasites, elles font partie. On n'essaie pas Mm. forcément de s'en débarrasser dans ces process. Parce que même si elles Non, sont là, en fait, on peut faire les changements qu'on veut. Tu as pu oui. visualiser ou imaginer le processus? Mais moi, j'ai du mal à visualiser, hein. Mhm. Euh, Ok. j'ai même fait large, donc voilà, j'ai toujours le même problème. Je sens plus que ce que Ouais, tu peux j'imagine. Enfin, ressentir. voilà. Ça marche aussi. J'imagine, mais voilà, je ne visualise pas, voilà, mais ça marche. Ok, fabuleux. Pour moi, c'est pareil. Je visualise pas forcément, mais ça marche. J'ai compris. Voilà. Ah, Oui, et génial. c'est exactement ce qu'on a fait là avec la formation. Tu vois, là, ouais, Mhm. la bulle, tout ça, ouais, c'est super. Ah, exact. J'aime Ah, et bien. t'as entendu le coq? Il y arrangeait pas? Non, Non? je Ah, sais plus si j'ai entendu, tu vois. là, je l'entends J'ai pas. les pensées. Ok, bon, c'est bien. Parce qu'il est un peu proactif, ce con, il me laisse pas dormir. Et puis là, du coup, quand moi, je l'entends bien, mais c'est parfait. Je crois que Zoom, il coupe le bruit ou mon micro. Ok, merci Magali. Je, je vous propose que avant de partir sur la théorie, je vais lui donner l'exemple. En général, je faisais l'inverse, mais là, j'ai essayé ça l'autre jour. En fait, ça marche mieux parce que ça devient beaucoup plus clair. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait profiter de se libérer d'une douleur, d'une émotion, de quelque chose qui le gêne? Puis faire l'exemple avec moi. Euh, Peut-être Magali ou Diana ou... Ouais, ok. Alors, ouvre ton micro. Ok. Ouais, avec toi? Ok. Tu m'entends bien? Il faudrait que tu sois assis assez confortablement. Pas si le micro, Oui, il je est... t'entends. Ok. Tu as une sensation dans le ventre, ça t'aimerais profiter de travailler celle-ci? Ouais. Ok, ça marche. Donc, puis comment est-ce que tu l'appellerais cette sensation? Est-ce que c'est une... Euh, comme un point. Je dirais que comme un c'est comme point? un point. Ok. En même temps que je vais travailler avec toi, en même temps, je vais donner les explications, ok? Donc, nous, au Mhm. début, ce qu'on va faire, c'est savoir qu'est-ce qu'elle aimerait travailler, qu'est-ce qui la gêne à la personne. Puis là, ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'on a besoin de juste un mot, ça nous suffit. Si elle a besoin de parler un petit peu plus, on peut l'écouter. Ah, je suis un peu triste parce que moi, je me suis bagarré avec ma maman, et puis du coup, j'en sais rien. Ok. Mais quelle est cette sensation? Ah, je suis triste. Ok, parfait. On a un mot, ça nous suffit. Là, on a un point. Pour moi, ça me suffit. C'est la sensation qu'elle ressent. En deuxième, donc en premier, on va savoir qu'est-ce qu'elle veut travailler la personne. On n'a pas besoin d'aller vraiment en profondeur, parce qu'en fait, la personne, elle sait très bien ce qu'elle veut travailler. Et puis, son conscient et son inconscient, surtout, bah, il sait, et en mettant ça en un mot, ça nous suffit. Donc là, tu as un point, comme un point, n'est-ce pas? Mhm. Et ce qui est très important, c'est d'utiliser le même vocabulaire que la personne. Si elle dit j'ai un point, je vais pas dire ah, t'as un dot ou si elle dit je suis triste, fais ah, t'es énervé. Non, on va utiliser exactement le même vocabulaire que la personne.
autant pour les symboles, vous allez voir tout à l'heure, que pour le mot qu'il va utiliser. Ok, tu as un point. Et où est-ce qu'il se situe? Donc la deuxième phase, c'est le localiser dans le corps. Dans quelle partie du corps est-ce que c'est dans la tête, les épaules, le ventre? Là, je sais que c'est déjà le ventre parce qu'il m'a dit tout à l'heure, mais je demande quand même. Où est-ce que se situe ce point, Magali? Dans le bas du ventre à droite. Ok, bas du ventre à droite. Parfait. Et si c'est précis, c'est mieux. Bas, ventre, droite. Si c'est une émotion, on va faire pareil. Où est-ce qu'elle est cette tristesse? Elle est dans ta tête, dans ton ventre, et puis s'il doute un peu, tu fermes les yeux. Dans quelle partie du corps elle se trouve, cette émotion? Ok, ok, parfait. Donc là, on a le point. Moi, j'aime bien noter, parce que comme ça, j'oublie pas. Un point dans le bas du ventre à droite. Le point, après, on le nommera plus parce qu'il va changer. Ok, t'es confortable, Magali? Mhm. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Alors, je vais vous mettre l'induction, comme ça, vous allez pouvoir lire en même temps et voir que simplement, je lis ce qui est écrit là. Ok, alors Magali, j'aimerais que tu tendes ton bras avec le pouce vers le haut. Et maintenant, tu regardes le pouce. Et plus les yeux regardent le pouce, plus le bras devient lourd, plus le corps se détend, plus le bras descend. Plus les yeux regardent le corps, plus les yeux regardent le pouce, plus le bras devient lourd, plus le corps se détend, plus le bras descend. Ouais, plus les yeux regardent le pouce, plus le bras devient lourd, plus le corps se détend, et plus le bras descend. Très bien, regarde comment le bras descend. Et lorsque la main touche le sol, les yeux se ferment complètement et cela te permet d'entrer automatiquement à l'intérieur de toi-même. Ouais, très bien. Ok. Et quand le bras touche le sol, on va fermer les yeux et rentrer automatiquement à l'intérieur de toi. Très bien. Quand les yeux sont fermés, tu peux t'installer confortablement, puis amener toute ton attention dans le ventre. Là, dans le bas-ventre droite. Et là, Magali, il va apparaître une couleur. Quelle couleur il a ce point dans le bas du ventre à droite? Quelle couleur tu lui mettrais à ce point, Magali? Je mettrais du rouge. Quelle forme il a ce rouge? Quelle taille il est? Est-ce qu'il est grand ou il est petit? Il est petit. Ok. Et quelle texture il a ce rouge? Est-ce qu'il est mousseux? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est nu comme un nuage? Est-ce qu'il est mou? Comment il est ce rouge? Il est dur. C'est dur. Mhm. Est-ce qu'il a une forme? Oui, il est rond. Il est rond. Parfait. C'est un rond rouge, n'est-ce pas? Il est en 2D ou Mhm. en 3D? Il est plat ou arrondi? En Sphérique. fait, c'est les parois qui sont dures, mais il est comme un trou. Ah, c'est comme un trou rouge, n'est-ce pas? Et rond. Mhm. Ok. Alors là, ce qu'on vient de faire apparaître, c'est un symbole, Magali. Dans ce symbole, ton inconscient a accumulé la douleur, les symptômes, l'origine, conscient et inconscient,
de ce point rouge, de cette gêne, de cette douleur qu'il y avait dans le ventre. Et c'est là la plus grande magie de cette technique, c'est simplement de faire apparaître un symbole. C'est ce que moi j'appelle un symbole, mais j'utilise en général en premier le mot couleur, puis la forme, puis la taille. Et il nous faut 3 informations minimum sur ce symbole. Et là, on sait que c'est un rond rouge comme un trou, dur au milieu. Donc, la première chose qui apparaît, c'est parfait pour nous. Et maintenant, tout ce qu'il faut, c'est transformer ce symbole. Et moi, la technique que je préfère pour transformer ce symbole, et celle qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est celle des miniatures. Et là, Magali, tu vas pouvoir imaginer plein de miniatures, de toutes petites Magali qui viennent de toutes les parties du corps. Alors, il y en a qui viennent avec des seaux d'eau, il y en a qui viennent avec des pelles, avec des outils, il y en a qui viennent des électriciennes, des médecins, des profs de yoga, il y en a qui viennent avec de la lumière dans les mains, et peut-être plein d'autres, hein. Et du coup, imagine toutes ces petites Magali qui viennent transformer ce rond rouge comme un trou. Et là, on va juste un petit instant pour que toutes ces miniatures, elles s'activent. Et maintenant, je vais lui demander, parce que moi j'aime bien savoir, comment est-ce qu'elles transforment ce rond rouge? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles lui changent de couleur, de taille, de forme? Donc là, on va pouvoir donner des propositions, mais en général, la personne est assez profonde pour savoir. Comment est-ce qu'il le transforme, Magali? Bah, ils mettent de la pâte dessus qui cicatrise. Ah, de la pâte. Ok, génial. Et qu'est-ce qui se passe avec ce rond rouge maintenant il a de la pâte et puis qu'il est cicatrisé? Bah, il guérit. Ah, génial. Et il y a un arbre qui pousse. Ah, parfait. Là, si la personne elle nous dit ah je sens mieux ou ça se guérit ou c'est plus agréable, moi je vais retourner amener toute l'attention sur vraiment l'objet, sur l'image, sur la forme qui se trouve là-bas. C'est là-dessus qu'on va travailler nous, pas sur les émotions, pas sur les sensations, uniquement sur le symbole. Et là c'est génial parce qu'il y a un arbre qui pousse en bas dans le ventre à droite, n'est-ce pas? Et puis, quelles miniatures sont venues, quelles mini-Magali tu peux imaginer qui sont venues pour transformer ça? Bah, c'était des moissons, des, des moissons. Je sais pas, ceux qui font le béton. Ah, des maçons, Voilà. des maçonnes. Ça n'existe pas trop en féminin parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Ah ouais, elles sont venues, puis elles sont venues avec des truelles et puis avec du ciment et tout ça. Mhm. Ah, génial. Puis est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, il y en avait un qui faisait le râteau. Ah, génial. Ah ouais, bon, ils ont fait ça bien, hein. Et puis l'arbre, du coup, ils ont planté un arbre après. Mhm. Moi, j'aime bien savoir quelles miniatures sont venues. Pas que ce soit vraiment nécessaire, mais ça me fait marrer. Et puis, c'est ça qui est aussi quelque chose de grandiose par rapport à ça, c'est que vous voyez, c'est simple. Là, ils sont en train de terminer leur arbre. C'est simple, c'est rigolo et c'est hyper efficace. Donc, il n'y a pas besoin d'un truc sérieux, il n'y a pas besoin de souffrir pour guérir des trucs. Ok, il est bien installé ton arbre là dans le bas du ventre, Magali? Mhm. Ça te plaît comme ça? Parfait. Alors, vérifie s'il est bien enraciné cet arbre. C'est pour ça qu'on va l'ancrer là, on va l'accrocher. Ouais, il est bien installé? Oui. Ok, parfait. Alors, quand c'est bon pour toi, tout est à sa place, tu vas pouvoir faire une respiration différente et ouvrir les yeux. Et te secouer un peu, puis revenir de plus en plus présente. Ok. Comment ça va ton ventre maintenant, Magali? Tu le trouves plus, hein? Ça gêne plus. Hein? Dis-moi. Je le sens plus. Parfait, ça a marché. Vous voyez, là, je l'ai un peu étalé, mais on peut faire ça encore plus vite, hein. Dans l'inconscient. Ok, génial. Comme ça, j'ai pu... Merci, Magali, pour cet exemple. L'épingle. Ok, parfait.
Donc, Et ça peut symbole... être, Oui, dis-moi. pardon, ça peut être, parce que moi, du coup, je l'ai fait, j'avais aussi, comme j'avais en rouge, je l'ai fait, Ah. et ils ont transformé en cœur, donc on peut laisser, même si c'est pas un symbolique naturel. Non, ça n'a pas besoin d'être C'est naturel. un triangle. Voilà. En Non. triangle, c'est transformé en cœur, ouais. Ah, génial. Non, l'unique truc important, on vérifie à la fin, c'est si c'est confortable. Ça te plaît Ouais, comme c'est ça? confortable. Ouais. Et puis, on essaie aussi d'y ancrer dans le sens où que ça soit bien fixe, le nouveau symbole, il soit bien installé pour pas que l'autre y revienne simplement. OK? Ça, simplement, je dis, est-ce que Du c'est coup, j'ai mis des assez racines, comme elle avait parlé d'arbres, j'ai mis des racines quand tu as dit d'ancrer, puis l'ancrage, toujours, donc elle est fabuleux? bien ancrée. Mhm. Ah, génial. Donc, Moi, merci. je préfère quand vous observez pendant les exemples parce qu'avec la conscience, on se souvient moins bien. Moi, quand je fais les séances comme ça, j'oublie tout. Et je vais vous expliquer un peu plus dans les détails et puis profiter de poser des questions aussi. Comme ça, vous avez pu voir un exemple de comment ça fonctionne et puis tout à l'heure, ben, vous allez pouvoir pratiquer. Et c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir appliquer à vous-même. On m'a demandé aussi pour les enfants, ça marche super bien pour les enfants. On peut vraiment faire ça en forme de jeu. Ah, tu as une douleur là, c'est dans quel endroit? Hop, ferme les yeux. Et puis quelle couleur ça a ta douleur? Et puis on va amener plein de mini toits et puis regarde comment est-ce qu'ils vont venir et transformer tout ça. Parce que je branche mon ordinateur. Donc j'ai plus de batterie. Donc ça marche vraiment bien. Là, je l'ai fait assez long, vraiment. Je m'en sers souvent pour Et sur m'en des servir. émotions parce que moi j'ai un enfant qui a peur de mourir. Bon, j'ai fait la négociation introvertie Mhm, qui a marché, mais je pense à 70% il dit, il a moins peur, il arrive à le gérer. Mais est-ce que mhm. ce genre de choses peut passer pour les peurs Super aussi? bien. Mhm. Cette peur, elle est où dans Bon, ton c'était sur corps? l'émotion, quoi. Voilà, où elle est l'émotion, et voilà, pareil. Ouais, exactement. C'est pareil. Ça marche super bien. Et vraiment, je vais vous montrer. Il y a un truc qui était marrant là, dans cet exemple qu'on a fait justement avec Magali, c'est que dans le dessin que j'ai fait il y a quelques mois, bah, là, il est dans le ventre en bas à droite. Et je trouvais ça rigolo que sur mon dessin, il soit au même endroit que sur l'exemple. C'est bizarre. Il était bien là, hein, Magali, ton truc, ce point. Oui, oui, c'était en bas à droite, Ouais, vraiment. t'as vu? C'est rigolo, Ouais, hein? Alors, c'est 5 points pour réussir cette magnifique technique super simple. Et moi, je m'en sers beaucoup pour moi-même, je m'en sers très souvent pour mes patients. Et presque à chaque fois, en fait, je me suis dit, aujourd'hui, je me rends, on a travaillé avec une dame, c'était la troisième séance. Puis en fait, ce qu'elle était venue travailler, on l'avait réglé en 2 séances. Ce que j'ai trouvé vraiment génial. Et du coup, on a profité. C'est une dame assez âgée, puis elle a une douleur à la hanche, comme beaucoup de dames plus âgées. Et puis, on a fait les techniques des miniatures, et puis c'est parti. Donc, ça a permis d'aller travailler d'autres choses maintenant que les choses plus profondes, plus émotionnelles étaient résolues. On a pu travailler là-dessus. Alors, la technique, c'est décrivez en premier, on va décrire le problème. Je vais faire en présent. Je fais souvent des petites modifs comme ça, vous inquiétez pas. Décrire le problème et localisez-le à un endroit du corps. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelle problématique tu as? Si tu as une douleur, une tristesse, une peine, une frustration, qu'est-ce que c'est cette frustration? Ah, je suis en colère. Ok, je suis en colère parce que... Oh, non, 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 non. Ok, tu es en colère. Parfait. On a un mot, ça nous suffit. Si la personne, elle veut décrire plus d'autres choses, c'est bien aussi, mais nous, on n'est pas... On peut écouter, hein, c'est bien d'écouter, il faut écouter, mais pour cette technique, on n'a vraiment pas besoin de plus de détails. Ok? Ok, ouais, je suis en colère. Ok, et puis dans quelle partie du corps elle est cette colère? C'est plutôt... Puis souvent, on peut donner des exemples. Après, personne elle les prend ou pas. Ouais, je suis en colère. C'est où dans ton corps? Ah, c'est dans mon épaule droite. J'ai envie de lui casser la gueule. Je fais, ok, donc tu as ça une énergie dans ton épaule droite. Ouais, ok. Et là, on va faire cette induction à la transe. Le simple fait de se focaliser, ça marche aussi, mais c'est pour ça que je vais vous mettre ça. Je vais vous le donner tout à l'heure. Euh, vous puissiez lire. Je regarde le pouce descend, boum. Ok, amène ton attention sur ton épaule droite. Un symbole apparaît.
Alors simplement, moi j'aime bien commencer par la couleur, c'est le plus simple. Quelle couleur elle est cette colère? Ah, elle est verte, puis quelle forme, quelle taille elle est? Est-ce que c'est grand, c'est petit, c'est grand, puis quelle forme? Ah, c'est un marteau. Ok. Puis là, on peut demander encore quelle texture il a, est-ce qu'il est en 2D, en 3D. Donc avoir au moins 3 informations sur ce symbole. Ok, puis quand on a le symbole, tac, on va appeler, on va appeler les miniatures. Alors maintenant, simplement, tu vas dire, imagine plein de miniatures de toi qui viennent depuis les différentes parties du corps. Il y a peut-être un boxeur, il y a peut-être, moi j'essaie de dire des trucs différents à chaque fois. Là, vous avez quelques exemples. Des ouvriers, des pompiers, un électricien. Et tiens, toi médecin, un toi architecte, un toi avec une connexion spirituelle, peut-être il y a un toi maître de yoga, peut-être il y a un toi ingénieur. Imagine tous ces mini-toits qui viennent, tous ceux qui ont besoin, et puis qui vont venir, et puis qui vont commencer à transformer. Toutes ces miniatures, en fait, elles viennent et puis elles transforment. Comment est-ce qu'elles le transforment? Moi, j'aime bien savoir comment est-ce qu'elles le transforment. Et en fait, on va les laisser transformer sans que la personne ait besoin de faire aucun effort. Regarde comment eux, ils sont en train de transformer ce symbole. Et jusqu'à ce que, après, on dit vérifier. Ok, est-ce que c'est différent? Ah ouais, maintenant c'est une fleur bleue. Ok. C'est agréable, ouais, c'est cool. Ok, elle est bien installée, on va vérifier qu'elle soit bien ancrée. Ouais, elle est bien installée, la fleur bleue, elle a des racines. Ok, parfait. On peut faire une respiration différente, ça c'est bien pour sortir d'astran, une respiration différente parce qu'on reprend le contrôle de notre corps et ouvrir les yeux. Voilà, c'est tout. Je vous l'explique encore une fois en image et si vous avez des questions, pensez à me les dire maintenant dans un... Ok. Magali, tu avais une question? Je crois que tu allais ouvrir ton micro, il me semble. Non. Et du coup, alors simplement, qu'est-ce que c'est ton problème? Qu'est-ce que c'est la problématique que tu aimerais travailler? Dans quelle partie du corps elle se trouve? Ah, elle est là en bas à gauche. Ok. Elle est dans ton pied droite. Ok. Puis à quoi ça ressemble? Quelle couleur ça a? Quelle forme ça a? Et en fait, ça, vraiment, le fait de faire apparaître un symbole, c'est une puissance vraiment extraordinaire. Ça fait qu'en fait, toute la douleur, tout ce qui vient avec, toute son origine, ils sont concentrés dans ce symbole. Donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir quelques détails. Et l'inconscient, en fait, il met tout ça dans le symbole. Et ben, après, il suffit de le transformer. On peut faire appel à des forces supérieures, à le sortir ou comme ça. Moi, j'aime beaucoup mettre des miniatures. Et on va les faire transformer. Ces miniatures, elles vont transformer ce symbole. Si éventuellement, elles l'évacuent et puis qu'il n'y a plus rien à la place, là, c'est important de remettre quelque chose de différent à la place. Et donc, ah, bah, maintenant, il n'y a plus rien. Ok, qu'est-ce que tu aimerais y mettre? Ou qu'est-ce qu'elle met? Qu'est-ce que tu veux? Une fleur, une étoile, une plume? Ah ouais, j'aimerais mettre un guidon de voiture. Ok. Bon, et, des fois, je pars aussi un peu des idées à la con. Mais c'est que mon inconscient, parfois, il prend le dessus avec ses petites idées stupides. Et du coup, ok, t'as un volant. Il est bien ce volant, ouais, je tourne et tout. Ah, il est super bien. Ok, parfait. Fais une respiration. Il est bien installé. Ouais, fais une respiration différente et tu peux ouvrir les yeux. Boum. Voilà. Donc, ouais, évitez de laisser un vide. L'inconscient, il n'aime pas le vide. C'est simple, hein? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'aime bien les questions. Moi, ça me permet d'approfondir un peu. Des fois, j'oublie des détails, forcément, où il y a des choses qui vous intéressent. Donc, par rapport à la technique, est-ce qu'il y a des questions ou des doutes? Oui, j'étais méga clair. Oui, J'ai une Diana. question, ouais. J'ai une question si on n'arrive pas à, à mettre un symbole, une couleur, une image, on fait quoi ou comment? Bah, en fait, il n'y a pas besoin de visualiser vraiment, mais c'est pour ça qu'on fait l'induction, pour que les images, elles apparaissent beaucoup plus facilement. Et puis, si on fait ça sous forme de jeu, la personne, ça va la faire marrer, puis faire apparaître des miniatures. Et le symbole, lui, c'est important qu'il apparaisse, mais en fait, ça marche à chaque fois. Dès qu'il y a cette petite induction qu'on fait, ça, le symbole, il vient. Mais simplement, quelle manière on peut dire, et maintenant là, où il y a ta douleur dans le doigt gauche, dans ton index gauche, il y a une douleur. Quelle couleur est là, cette douleur? Et c'est pour ça que je commence par la couleur, parce qu'en fait, c'est très facile de faire apparaître une couleur.
Et en faisant apparaître du coup, on commence par la couleur, et puis après, on cherche d'autres détails. Mais en fait, ça apparaît. C'est comme ça, dès qu'on rentre dans le travail avec l'inconscient, ça vient. Des fois, il faut insister un peu. Quelle couleur est là? Regarde bien la couleur, ou peut-être il y a une forme, et comme ça, et ça marche. Donc ça s'est bien passé pour toi, Magali? Ouais, ouais, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est simple, en fait, Mhm. ces petites bulles-là, comment tu as expliqué. En fait, après, en plus, tu utilises t'essaies de trouver, en fait, des solutions et avec ton imagination. Alors, c'est vraiment très créatif. Alors, Mhm. j'aime beaucoup. Le livre de Ouais. ma prof, il s'appelle Concierto para cuatro cerebros, ou concert, en français c'est concert pour quatre hémisphères, que je vous conseille, de Teresa Robles. Et elle dit que justement, c'est un concerto entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite du praticien, qui connaît les techniques, qui est un expert en technique, et entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite du client, qui lui connaît sa problématique. Et en fait, on va jouer avec notre imagination, notre conscient, notre inconscient, et puis celui du client pour réussir ces transformations. Bah oui. Génial. Hum, et Anne-Corinne, désolé, t'as pas pu pratiquer. J'espère que tu auras l'occasion de faire ça au plus vite. C'est même ce soir ou demain matin de trouver quelqu'un avec qui pratiquer, ok? Pour mettre en pratique. D'accord, Mais comme ça, volontiers, oui. tu as pu alléger un truc un truc. Il m'a dit, ouais, j'ai un truc vraiment énorme, ça va. Je fais, ouais, ouais, c'est parti. Et puis, ben, en fait, travailler quelque chose d'énorme ou travailler quelque chose de tout petit, c'est la même chose. C'est la même technique, ça prend le même temps, des fois un petit peu plus de temps. Et moi, je dis souvent, je préfère travailler des choses grandes parce que l'impact, il va être plus grand. Il y a plus de différence et du coup, je préfère quand la personne, elle vient avec un énorme problème plutôt que quand elle vient avec un doute ou une petite question ou un machin, parce qu'on va vraiment avoir des grandes différences. C'est ça qui est génial. Ah, trop bien. Est-ce qu'il y a encore des doutes ou des questions ou quelque chose que vous voulez m'exprimer? Diana, tu voulais dire quelque chose? Comment c'était pour toi quand tu as travaillé avec Magali? Moi, j'ai bien aimé. Moi, Mhm, je trouve que c'était super facile de suivre sa voix et la façon qu'elle a guidé le processus était très doux. Et comme je lui avais dit, elle a répété des mots-clés comme ça, très bien guidé. mhm, C'est super. Maintenant, mon doute, c'est par rapport à ma transformation. mhm, Parce que j'ai trouvé que, bon, comme je dis, même si je le sens pas résolu, mais je sais que oui, la transformation est là et c'est mieux qu'avant, ça va être mieux que demain, qu'aujourd'hui, et voilà, c'est le processus. ah, exact. Bah, après, c'est vrai qu'on peut alléger, par exemple, si quelqu'un il est en colère contre son chef, on peut alléger cette colère, mais le lendemain, il va retourner au travail et puis son chef, il a de nouveau le traité mal. Donc là, on fait d'autres processus un peu plus profonds de relation, mais du coup, si la situation, elle est pareille, parfois ça revient, mais souvent, on est vraiment étonné à quel point, moi, je suis vraiment surpris à quel point cette technique, elle libère un truc immédiatement et sur le long terme. Parfois, ça revient quand c'est des douleurs chroniques. Ben, en fait, j'enseigne à la personne, puis c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, que la personne elle-même, elle peut rappeler ses miniatures. Et puis, si c'est une douleur chronique, ben, dès que ça devient un peu trop fort, elle appelle ses miniatures, et puis boum, ça permet de réguler en transformant le symbole de cette douleur. Ça peut être à chaque fois un symbole différent, parfois un peu de symbole similaire, mais pour justement, quand c'est des choses qui reviennent, bah, on enseigne à la personne d'y faire elle-même, puis elle se pose 3 minutes, hop, elle appelle ses miniatures, tong, 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 et puis après, elle peut continuer sa journée tranquille. Ça marche super bien pour les mal de tête, ça marche bien pour les douleurs physiques, pour les mal de ventre. L'autre jour, on a fait ça, comme vous avez écouté peut-être la vidéo au début, une dame, une élève qui est venue à la formation, elle avait du rhume tous les soirs quand elle allait se coucher, elle rhume, puis elle n'arrivait pas à respirer, puis on a fait une miniature. Et puis c'est parti. Puis maintenant, tous les soirs, avant d'aller se coucher, elle prend 2 minutes, elle appelle ses miniatures, elle fait un symbole, poum poum, elle les transforme, et puis elle revient à respirer. C'est vraiment un truc qu'on pourrait dire qui est complètement physiologique. Elle allait voir les médecins, ils n'ont pas vraiment trouvé de solution, et puis avec ça, ben, elle a réussi, donc ça marche.
Donc, c'est pour ça que je propage un maximum cette connaissance. Si vous me permettez, je voulais prendre 5 minutes pour vous parler de la formation que je vais donner à Genève, avec les dates et tous les détails. Donc, on va profiter. Je vais donner 2 formations de la méthode JA. Donc, ça, c'est une des techniques de la méthode JA. En... Magali, elle va venir. On va bien se marrer. Et donc, ça va être 10 jours de formation. Cette technique, elle permet de développer l'excellence. Je parle souvent d'une petite anecdote de Milton Erickson qui disait que quand lui, il était petit, enfin toute sa vie, il a eu la polio, puis quand il était plus jeune, il était coincé dans son lit pendant des années, et puis là, il pouvait voir sa petite sœur de 2, 3 ans qui apprenait à marcher, et puis il pouvait voir que quand on est petit, ben, on a cette excellence, on a cette envie de faire mieux, d'aller mieux, d'améliorer, et puis petit à petit, avec les années, elle se perd, ou elle s'estompe dans les autres... dans la vie. Et du coup, nous, ce qu'on va faire là, à travers ces sessions, c'est chercher et de réveiller cette excellence qu'on a en nous. Déclencher le changement, ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a plein de techniques pour déclencher ce changement, améliorer les relations entre nous avec les autres personnes. Et il y a une technique qui s'appelle les relations harmonieuses qui permet vraiment de libérer et de guérir, transformer les relations difficiles. On travaille pour les deuils, avec les ex, avec les personnes avec lesquelles on est en conflit. Ça résout vraiment beaucoup de choses. Alléger les lourdeurs, c'est quelque chose qui permet d'être beaucoup plus... là aussi, on a utilisé une technique qui permet d'alléger ces lourdeurs des poids. Mais j'ai une technique de constellation aussi qui permet de rendre les poids et les choses difficiles à nos ancêtres. Atteindre l'objectif, ça c'est quelque chose de primordial. On va voir, on va faire ensemble. Je vais donner la formation d'initiation à la méthode JA et dans laquelle on va créer un objectif. Et puis pendant tout le processus, on va vraiment atteindre cet objectif. Puis à chaque fois que je donne une session, on fait en sorte d'atteindre déjà cet objectif, en tout cas intérieurement. Et on apprend évidemment à gérer ses émotions. Et puis cette technique que vous avez appris aujourd'hui, elle permet aussi de gérer ses émotions. Donc chaque technique, elle permet vraiment d'aller travailler plusieurs choses. Et puis la prochaine formation que je vais donner, ça sera en début juin, donc ça commence du 30 mai au 14 juin. C'est du jeudi au vendredi, sur 2 semaines et demie. Et la deuxième, qui sera la même, ça sera en fin juillet, mi-juillet, fin juillet. Donc pour qu'il y ait des dates qui soient adaptées à différentes personnes. Il y en aura probablement une en septembre, selon comment ça se passe les choses. Et donc, c'est à 5 modules de 2 jours. Et la TA, c'est une technique un peu similaire aux miniatures, encore plus simplifiée, mais aussi puissante. Moi, j'aime bien les miniatures parce que ça me fait marrer, ces petits trucs à l'intérieur de nous. Et puis, ça marche super bien. Synchronisation, donc ça, c'est entre le rapport, la suggestibilité. Après, on va faire la technique de la machine transformatrice, qui est une machine qui transforme complètement, qui transforme des trucs que tu portes depuis toujours, depuis longtemps. Et donc, on va imaginer une machine, puis cette machine, elle a vraiment la capacité de transformer ce que tu n'as pas besoin. Le bain prodigieux, c'est une super méthode pour guérir des problèmes de peau. Relation harmonieuse, c'est celle que je vous disais pour soigner les relations. Puis on va apprendre encore plusieurs autres techniques et puis surtout l'auto-hypnose pour que toutes les techniques qu'on va apprendre pendant ce module et pendant les autres modules, la plupart, vous puissiez les appliquer à vous-même. Après, dans le module 2, on a plusieurs techniques de PNL. On va faire libérer les allergies, les peurs, une autre technique pour les peurs, les phobies qui marchent vraiment bien, qui sont simplifiées au maximum pour être efficaces. On va prendre l'ancrage. L'ancrage, c'est un mouvement qui te rappelle une sensation, une émotion que tu vas vivre. Le super ancrage, c'est démultiplier cet ancrage. Et la matrice, c'est une technique qui ressemble un peu à l'hyperampéria qu'on a fait pendant la méditation. Et on va monter puis se connecter avec notre source de vie. Et au module 3, on va libérer à la rencontre de l'enfant intérieur. On va guérir les blessures d'enfance. Et on va travailler sur les livres de Lise Bartho, des 5 blessures de l'âme. Et on a
Et ce qui manquait justement dans ce livre, c'est ben, c'est vachement intéressant de découvrir nos blessures, mais elle donne pas de technique. Et du coup, mon prof, il a développé des techniques pour libérer cet enfant. Le roi et la reine, pour équilibrer le féminin et le masculin, la pyramide, c'est une super, c'est une de mes préférées. Je l'ai faite en auto-hypnose tout à l'heure. On rentre dans une pyramide et puis là, il y a un sage ou un guérisseur qui nous installe. Puis il y a plein de tout petits toits, des mini-toits, c'est un peu différent, qui se dégonflent du corps et puis il va soigner toutes ces miniatures, tous ces mini-toits. Puis quand elles sont remplies de lumière, guéries, joyeuses, elles reviennent dans le corps, qui se remplit à nouveau, mais de manière différente. Puis après, je mets une hyper empyréa derrière et boum, ça part. Et le couloir de porte, qui est aussi une autre technique pour aller rencontrer, libérer cet enfant intérieur. Et après, au module 4, ben, c'est là qu'on va travailler dans les régressions en vie antérieure. Donc, premièrement, on va avoir une régression en vie actuelle. Dans les vies actuelles, on va uniquement chercher des ressources, des souvenirs positifs, des forces. Ça nous aide aussi à faire l'ancrage pour chercher quelque chose de positif. On va évidemment explorer des régressions en vie antérieure. Donc, on va faire 2 régressions. Chacun, comme aujourd'hui, je vais expliquer la théorie tranquillement. Et puis, chacun va pouvoir pratiquer et explorer ses propres vies avec différentes inductions. Et après, on va se connecter avec le guide, avec notre guide intérieur, avec notre guide supérieur. Et c'est génial parce qu'en fait, on parle avec lui à travers le patient. Donc, comme dans de nombreuses vies, de nombreux maîtres, ça nous permet que la personne elle-même, elle parle. Donc, le guide, il parle à travers le patient et il nous donne des réponses par rapport à la mission de vie, par rapport au pourquoi il y a des complications et il donne plein d'outils et il donne plein de transformations et des guérisons vraiment en profondeur. Donc, c'est vraiment magnifique. Ça atteint un niveau très, très supérieur. On va explorer l'interlife entre les vies. Cette technique d'hyperempyria qui permet de monter en comptant de 1 à 10. Ah, il y a aussi l'hypnocoach quantique, je sais pas encore en espagnol. On va rencontrer une meilleure version de nous-mêmes qui va nous montrer comment faire, comment elle a fait pour arriver. Genre, si on veut être thérapeute, ben, on va rencontrer cette version de nous qui est déjà thérapeute, puis elle va nous expliquer comment c'est tout le processus pour y arriver. Et en plus, elle va nous montrer comment elle a fait pour arriver là. Et on va vraiment déjà vivre cette expérience. Donc, ça le crée sur un autre niveau aussi, il est créé, développé. Et ça nous montre tout le processus pour arriver à atteindre notre objectif. Et au module 5, ben, on va apprendre vraiment à devenir un thérapeute émérite et en apprenant. Mais vous voyez pas? Là, vous voyez? Ok, ouais, vous m'avez entendu de toute façon. Et du coup, là, on va apprendre la relation d'aide, donc la posture du thérapeute, le triangle de Karpman. Donc, si on est perpétrateur, ouais, je l'ai pas en français, mais je l'ai écrit dans le truc. Victime, sauveur ou perpétrateur. Et donc, on va apprendre ça, on va apprendre la roue de la vie, on va apprendre différentes inductions hypnotiques, on va jouer avec l'hypnose. Une magnifique technique que j'ai développée pour libérer le poids des ancêtres, qui mélange l'hypnose et la constellation familiale. Changement d'histoire de vie, qui est une technique vraiment puissante, vraiment profonde en PNL, et la futurisation qui nous permet un peu comme le coach quantique, mais de nous voir dans le futur quand on a réussi notre objectif. Et à travers ça, on va se connecter à nouveau au guide, à notre guide. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça de la formation? Si vous avez des doutes, si ça vous intrigue, avec plaisir. Donc ça, c'est ce qu'on va faire en 10 jours. Donc c'est 5 fois 2 jours. Et il y a vraiment beaucoup de techniques. Puis, en fait, puis toutes ces techniques, c'est pas simplement si vous êtes intéressé pour accompagner les gens, c'est génial. Mais si c'est juste aussi pour se découvrir, pour se soigner, pour trouver des solutions pour nous-mêmes, rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine parce qu'on va vraiment aller, c'est comme presque un rituel dans lequel on va atteindre toutes ces transformations. Et ce qui est cool, bah, c'est que c'est un jeu. Là, il faisait des cérémonies aussi l'autre jour à avoir des visions, à vomir, à souffrir, à faire des trucs vraiment difficiles pour aller mieux. Mais en fait, on peut le faire là en se marrant et puis
en se connectant. C'est pour ça que vraiment l'hypnose, pour moi, c'était un des outils pour moi-même, puis pour les personnes que j'ai accompagnées, mon favori, parce que on peut faire ça confortablement, comme elle dit ma prof aussi. Et c'est ça qui est génial. OK. Et chaque module, c'est possible de faire 1 ou 2 modules. Les premiers, c'est 380 francs. Et dans chaque module de 2 jours, il y a 2 jours complets de formation. Donc, un espace. Un diplôme, je donnerai un vrai diplôme à la fin de la formation, évidemment. Toutes les techniques, elles sont déjà filmées et vous allez pouvoir les revoir. Donc, il y a moyen de réviser les techniques. Vous avez évidemment un PDF dans lequel aussi il y aura aussi toutes ces techniques. Et vous pouvez réviser. Comme vous pouvez voir, c'est simple. À chaque fois, il y a des images, un texte pour pouvoir suivre le truc, que ça soit toujours accessible. Donc, c'est vraiment simple à apprendre et à avancer. Euh, et donc, vous pourrez rentrer aussi. Si vous faites une fois la formation, vous pouvez retourner aux formations en français ou en espagnol de la communauté JIA que de mon prof. Donc, vous aurez accès à toutes les autres formations par la suite. Vous pourrez retourner réviser tous ces modules. Et, et donc, tout ça, vous avez accès à chaque module. Et pour les 5 modules entiers, j'ai fait un prix qui est le plus accessible possible. Donc, c'est 1750 francs suisses ou euros pour ceux qui sont dans la zone euro. C'est devenu un peu pareil actuellement. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et ça, pour vous inscrire, il suffit de me contacter. Donc, ça va être à Plan-les-Ouates, dans une jolie salle, accessible en voiture. C'est possible aussi de faire les paiements en plusieurs fois pour pas avoir besoin de tout débourser d'un coup, mais de faire diviser en 4, par exemple, pour que ça soit plus accessible. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Magali? Motivée? Motivée. Ouais, moi je Ouais. suis très très partante. Je me réjouis aussi d'avoir des binômes, de pouvoir l'expérimenter parce que Mhm. c'est ça aussi. Tu dis, je pense, tu l'as, après tu comprends, mais si après c'est de pouvoir aussi le faire rapidement et d'être très fluide, c'est cool quoi. Mhm. Bah ouais. Et de la pratiquer, de la vivre plein de fois. Mhm. Donc, ouais, moi je suis très contente qu'on ait aussi nos binômes et tout ça, que c'est un travail d'équipe et Mhm. qu'après en plus, c'est en France, donc c'est toujours rassurant parce qu'il y a des formations où c'est très loin, tu vois. Ouais. Et le binôme, c'est plus difficile. Non, ça, puis en plus, moi, après la formation, je suis toujours disponible quand il y a des doutes, des questions. Ah, j'ai un Ouais. patient qui a ça, qu'est-ce que tu proposes? Comme ça, moi, j'adore les challenges et les autres options. Donc, de toute façon, je reste disponible après la formation pour tous les doutes, pour toutes questions et autres. Donc, il y a ça que aussi pratique.